Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Nec Plus Ultra, le magazine de l'art de vivre et de l'excellence, a pris un peu de hauteur, se met au blanc, au vert et au coin du feu pour vous présenter ce dernier numéro de l'année 2013. Au savoir-faire, grande élégance vont, je l'espère, vous faire rêver et vous émerveiller sommaire. Du haut des cimes à la presqu'île, restée au sommet. Intemporelle broderie pour une fête réussie. Les mondes infinis d'une grande maison de haute joaillerie. Commençons par une nouveauté que vous êtes les premiers à découvrir. Ce Palace des Neiges, qui est ouvert il y a quelques jours, est le dernier joyau de la collection Haut de Cœur. Décor élégant et discret, grande classe, c'est le luxe d'aujourd'hui, visite. Cette toute nouvelle adresse est située au Jardin Alpin, l'un des sommets du luxe de la planète ski. Avec l'apogée, Courchevel compte désormais 18 hôtels 5 étoiles, dont 2 palaces. Alors qu'est-ce qui donne à ce lieu de caractère qui, d'emblée, contraste? Différent des autres, déjà par la destination Courchevel, qui, on va dire, a dicté quelque part l'architecture de cet hôtel. Un style qui est différent, une décoration plutôt contemporaine classique. Le style est élégant, les volumes maîtrisés, les couleurs bordeaux, kaki ou orange donnent une étonnante texture et créent un espace intimiste qui a de l'allure. Seule la yourte peut se réclamer d'être plus tendance. Je pense une atmosphère beaucoup plus jeune que l'on pourra trouver dans les autres établissements. Et nous avons estimé que les concepts qui ont été définis, aussi bien dans la restauration que dans le bien-être, avec le très beau spa Sisley, on devait associer un décorateur qui pouvait répondre à ces concepts. Parce qu'un concept est défini et ce n'est pas n'importe quel décorateur qui peut justement s'adapter. Un lieu qui, du sol au plancher, est accueillant et chaleureux. L'excellence et la rigueur n'enlèvent rien au vivre heureux. On s'y sent comme chez soi, mais avec un chez-soi infiniment sublimé, au-delà de ce que l'on pourrait rêver. Les pères fondateurs de ce concept aussi réussi que risqué sont les designers India Madhavi et Joseph Diran, que l'on ne peut que féliciter. On a trouvé... C'était pas une volonté initiale, mais on a trouvé amusant, en rencontrant ces deux décorateurs, de leur confier le projet. En plus, India Madhavi et Joseph Diran sont très amis. De confier la décoration de toutes les parties communes de l'hôtel à Joseph Diran et la partie hébergement à India Madhavi. Je crois qu'on a un équilibre avec un style très minimaliste pour Joseph Diran et plutôt maximaliste pour India Madhavi, qui fait un petit peu cette différence, encore une fois, en termes de décoration par rapport à la concurrence. Un très beau travail de couleurs et de matière au service d'un intérieur réjouissant plutôt qu'exubérant. Un luxe à la discrétion heureuse qui donne aux espaces une modernité chaleureuse, jamais vaniteuse. Une ambiance harmonieuse qui accueille toutes les dispositions, aussi bien amoureuses qu'aventureuses. Tous les soirs par un DJ, une musique lounge, donc là aussi ce petit twist moderne qui nous différencie. Mais le client, l'hôte de l'apogée qui souhaite s'isoler pourra profiter du bar à champagne qui est complètement réservé à la clientèle et exclusivement à la clientèle de l'hôtel toute la journée jusqu'à 18h. Et à partir de 18h, on ouvre les portes du Champagne Lounge, bien évidemment, pour notre clientèle. Tout en finesse, la décoration du spa l'est aussi. Il existe 3 endroits en France où l'on peut bénéficier des soins et du protocole Sisley, dont celui-ci. Voilà de quoi glisser du haut des pistes jusque dans la piscine. On offre un spa Sisley absolument extraordinaire avec presque 700 mètres carrés de spa avec une piscine intérieure, un jacuzzi et le fameux Banya Suite qui nous permet d'offrir à une clientèle qui apprécie ces soins. Oui, au traditionnel banya russe pour ceux que l'idée de se fouetter avec des branches de bouleau amuse. Mais passons à un domaine qui met tout le monde d'accord, la cuisine. Originaire de l'Isère, Franck Ferrighitti y offre son talent d'expert. Alors, un chef sympathique, très doué, très talentueux, qui a su nous convaincre que ce style brasserie contemporaine de luxe pouvait nous permettre de proposer une carte à la fois moderne,
mais avec des touches savoyardes, internationales également. Je crois une carte qui est très généreuse et une carte disponible du déjeuner non-stop jusqu'à 23h, à n'importe quel moment de l'après-midi, de la journée, venir au comptoir de l'Apogée, déguster un des plats réalisés par Franck Ferrigouti. Ce qu'on a décidé avec la direction et cette envie qu'on avait, c'est de donner un clin d'œil déjà sur le côté savoyard. Et ensuite, c'était de partir sur une cuisine classique. Cuisine classique de plats bourgeois, de plats un peu festifs, où les gens le soir se sentent bien et tranquilles. Comme par exemple sur une volaille qui est une volaille de Bresse en vessie. Donc ce sont des grands classiques, mais qui sont toujours très très agréables à manger. J'aime les beaux plats, bien travaillés, goûteux, bons, harmonieux. Une authenticité qui scelle chaque millimètre de cet hôtel associé à un savoir-faire et à un savoir-être qui donne à chaque moment passé une intense rareté. Cette année, le scoop, c'est qu'avec le vol Paris-Chambéry, on atteint les stations en moins de 3 heures. Plus de 90 artisans de l'hôtel sont issus de nos hôtels de la collection Oetker, donc connaissent notre philosophie, notre culture, nos procédures de travail et surtout vont reconnaître certains de nos clients qui sont très fidèles à la collection Oetker, d'arriver, de rentrer, voir Antonio, notre chef concierge. Bonjour Antonio, c'est magique quelque part. Ce que j'apprécie le plus, c'est très honnêtement, en dehors des éléments décoratifs que je trouve absolument extraordinaires, c'est de me retrouver avec mon équipe. Le luxe a désormais son apogée. Nous avons pensé à ceux et à celles qui sont paniqués devant une table vide, une pile d'assiettes, des verres, des couverts, et qui se cassent la tête à trouver une idée festive pour recevoir correctement leurs amis à ce repas de fête. Pas de panique, nous avons rencontré Edith Mézard qui a pas mal d'idées. C'est au Château de Lange, à Lumière, ça ne s'invente pas, c'est en Provence, rencontre. C'est au Château de Lange, à l'entrée de Lumière, qu'une grande dame de la broderie, Edith Mézard, a fait sa maison et installé sa boutique. Sa vocation, c'est le linge de maison, puis sont venus les accessoires. De ses 2 grands-mères provençales, elle a reçu en héritage la passion de broder le lin et le coton. C'est vraiment de la passion. Je continue à broder tous les jours. Et j'aime les mots, j'aime les objets où figure un mot, une phrase, autant que les fleurs et les papillons. Mais bon, voilà, je suis plus attirée quand même vers le graphisme d'une lettre que peut-être le dessin d'un sujet quelconque. Voilà. Ici, tout est brodé main et tout est fait en série ultra limitée. Au château, par les anges inspirés, les belles oisives vont laisser la place aux belles affairées. On réalise vraiment à la main tout. Oui, tout est fait ici. Oui. Oui, les nappes, les serviettes, les draps, les thés d'oreiller, le linge pour le bain. Oui, oui, c'est fait ici. Linges et jolis accessoires de décoration, voilà de quoi habiller élégamment sa maison. Il paraît que ce sont les anges qui soufflent les mots brodés par Edith Mézard. C'est luxe extrême, mais en même temps, pour le lit, par exemple, c'est quelque chose que l'on touche, que l'on a contre soi. Les serviettes de table, c'est pareil. Il nous arrive souvent de nous essuyer la bouche avec un morceau de lin que nous recevons pour voir s'il va être assez doux. Un beau linge de maison, c'est le luxe indispensable qui rend chaque moment de la journée plus agréable. Pour nos repas de fête, il y a un élément fondamental, la nappe. C'est elle qui accueille nos retrouvailles autour de somptueuses victuailles. Une nappe souvenir, qui est ressortie au moment des fêtes chaque année et pour laquelle chacun rajoute son petit gris-gris au fil des fêtes qui passent. Là, on a joué le fil noir par choix, mais on peut imaginer quelque chose de très coloré. Et nous rebrodons la signature, le dessin, le message, et ça devient quelque chose dont on ne peut pas se séparer.
c'est la nappe des fêtes. Une nappe brodée de souvenirs et qui augure tant de bons moments à venir. L'art de recevoir, c'est tout préparer avec justesse pour faire exploser la joie de se revoir. Dans une période de l'année où les olives ont été ramassées et nous attendons tous les premières pressions des huiles d'olive de nos 4 oliviers, 8 oliviers, champs d'oliviers. Chacun apporte ses olives au moulin. Des huiles d'olive qui viennent du Luberon, mais certaines qui viennent des Alpilles. Et là, chacun trouve bien sûr les goûts différents des différents champs d'oliviers. Puisque donc nous allons partager les huiles d'olive de chacune de nos maisons, le boulanger accepte de faire les initiales de chacun et nous goûtons si l'huile d'olive des Alpilles sur le M est plus délicieuse que celle du Luberon sur le Z. Le pain est partagé aussi. Et beaucoup de nos dîners d'hiver sont dans cet esprit de simplicité, de produits provençaux, que ce soit l'huile d'olive. Et puis, un peu plus tard, les premières truffes font partie aussi de nos petites folies. Des produits dans leur plus simple expression, rien de tel pour atteindre l'exaltation. Et finalement, le plus beau dans tout ça, ce sont les idées qui donnent à la simplicité une incroyable absoluité. Des jolies choses qui rendent les nappes et les tables complètement festives. Et voilà, j'y tiens beaucoup, je les aime, je les sors régulièrement parce que ce sont des objets de fête. C'est plus le souhait de faire joli, voilà, de passer un joli moment. Offrir un joli moment, c'est le plus beau des présents, on le garde dans son cœur tout le temps. Édith Mézard parvient à créer une fête au plus près des éléments que l'on attend impatiemment tous les ans. Une pureté qui donne l'impression d'être arrivé dans ce lieu si longtemps recherché. Un peu comme Noé qui trouva enfin la paix lorsque la colombe lui apporta le rameau d'olivier. Du chic sans froufrou au cara foufoufou, il n'y a qu'un pas, celui que je franchis pour vous emmener dans la ville de Vasco de Gama, découvrir la dernière collection du joaillier des rois. Attention, ça brille énormément, mais c'est la fête. C'est à Lisbonne, dans le monastère dos Jerónimos, que la célèbre maison de haute joaillerie a pris ses quartiers. Son président nous y accueille avec une certaine bonhomie. Bienvenue. C'est dans cette ville des grands départs et des grandes découvertes que Cartier est venu présenter sa dernière odyssée. Et bien que la Terre soit ronde, la nouvelle collection fait apparaître un nouveau monde. Dans un formidable jeu d'écho et de correspondance, la maison nous invite à un voyage qui nous permet de rêver encore à de nouveaux rivages. Cette collection de haute joaillerie, l'Odyssée, présentée à Lisbonne, parce que Lisbonne est d'abord avant tout une ville de culture. Vous le savez, c'est ici que Vasco de Gama, que Magellan sont partis pour découvrir un nouveau monde. Et donc on voit bien que cette ville, Lisbonne, a une vision universelle du monde. C'est aussi la vision de Cartier. Et puis on se sent aussi chez nos amis, puisque c'est le roi Karl Ier qui, en 1905, roi du Portugal, a donné son sein pour que Cartier soit fournisseur officiel de la cour du Portugal. Un excellent point de départ pour une épopée à la fois naïve et lyrique qui réinterprète le monde dans ses créations totalement déchaînées. L'idée, c'est de montrer l'évolution d'un style, la puissance d'un style, le souffle d'un style qui découvre plusieurs aspects du monde. Vous avez vu cette collection de joaillerie qui célèbre l'Inde, qui célèbre l'Orient, qui célèbre l'Afrique, qui célèbre les origines de la maison, qui célèbre la Chine aussi. Donc c'est un parcours du monde, une vision du monde, pour voir qu'on a tous des symboles de bonheur, d'amour, d'amitié, de chance, de puissance, qui sont notre langage universel. Un langage universel qui ce soir-là était officiel.
Et aussi une autre dimension, je dirais, qui est très forte dans cette collection, c'est l'inspiration qui nous vient de l'urbain, de l'idée de la cité comme l'épitome de la modernité, c'est-à-dire de l'architecture la plus contemporaine, l'idée de la vie dans sa dimension la plus contemporaine, parce que c'est la vie ensemble, la vitesse et aussi parfois le chaos qui donneront lieu à des pièces qui toucheront à la géométrie, l'abstraction, la symétrie, l'assemblage de couleurs d'une manière inédite. Donc un nouveau regard sur, je dirais, le monde contemporain avec cette inspiration. L'Afrique est la terre par excellence où la nature devient parure. L'onyx zèbre le diamant avec un indiscutable talent. L'idée que la technique disparaisse, que notamment le métal qui met en valeur les pierres disparaisse, c'est une recherche qui est poussée toujours plus loin. Notamment, on sait l'importance que Cartier a eue dans l'imposition du platine dans la joaillerie. Et effectivement, dans cette collection, on va encore plus loin dans la disparition du métal, quasiment invisible, des articulations multipliées. Nos ateliers comprennent leur propre lapidaire. C'est-à-dire que nous avons nos propres lapidaires et notamment en charge justement de la taille, à la fois des taches de nos félins, mais aussi effectivement des surlignures, des couleurs, des pierres et du certi qui créent à la fois une ombre et un dessin. Le noir agit en contrepoint et d'où l'idée effectivement de le pousser dans ses derniers retranchements pour qu'il soit là de façon extrêmement raffinée. Ce bracelet porte une opale taille cabochon de 35 carats. Ce qui nous intéresse dans les pierres, c'est leur originalité et leur pouvoir d'évocation. Et le quartz rutile, par ses inclusions, qui sont à la fois très dures, très géométriques, mais combinées à cette couleur fumée, parce que c'est ça dont il s'agit, apporte aussi une douceur. Donc il y a un mystère entre ce côté aigu de ces inclusions métalliques et ce côté fumé de la matière elle-même, surtout taillée donc en cabochon, comme il s'agit dans ce cas de cette pièce-là. C'est dans les années 20 que le joaillier des rois invente un style qui sera baptisé bien plus tard Tutti Frutti. Bleu, vert, rouge, saphir, émeraude et rubis. Leur combinaison est une invitation gourmande et pleine de vie. On cherche aussi en termes de confort. Et la légèreté pour les bijoux sont un point fort. C'est-à-dire que la légèreté, c'est pas en soi un objectif, parce que les bijoux ne sont jamais non plus, s'ils ont des volumes raisonnables, ne sont jamais non plus trop lourds. Mais en revanche, plus l'objet est léger, plus vous pouvez travailler en liberté le volume. Et ça, c'est important. Couleur, volume et savoir-faire sont à l'origine des harmonies les plus précieuses. Notamment, il y a un collier tigre qui est remarquable. On parlait d'allègement, c'est à cela que je faisais référence. C'est la première fois que l'on suggère le volume de l'animal par un traitement de l'or totalement aérien. Vous avez le tigre lui-même et le corps du tigre qui est suggéré autour du collier. Et là, je pense que c'est à la fois un défi technique, mais esthétiquement aussi quelque chose de très nouveau. De la noblesse de l'Afrique à l'imaginaire de l'Orient, en passant par l'Inde et la Chine, des étapes d'un parcours où, comme dans l'Odyssée d'Homère, chaque halte est un chant qui fait écho à des voyages initiatiques. Ce métier est magique dans le sens où il consiste à suggérer la vie avec les matériaux les plus durs au monde et les plus résistants qui soient et que la Terre puisse nous offrir. Et la magie, elle est là, parce que tout ça, c'est lié à l'imagination et aux mains de l'homme. Et ça, c'est l'art du joaillier et vraiment est un art magique. Donner du mouvement à un diamant, c'est un vœu au perpétuel renouvellement. Et ce soir, c'est quartier libre. Merci de nous avoir suivis. Merci à ce bel hôtel de nous avoir accueillis. Je vous retrouve l'année prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est toujours une histoire de cœur. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Au revoir. Avec sa maison de coiffure, John Nollet présente des accessoires haute couture. Dans ma vision de la coiffure, j'aime évidemment quand une femme est mise en beauté par la coiffure. Je n'aime pas quand elle prend trop d'espace, trop de place. Ces pièces uniques ont été imaginées pour facilement s'adapter. La décision que je peux éventuellement prendre pour une coiffure de fête vient de la personnalité de la personne que je vais coiffer et de ses envies et de sa façon. Parce que
ce que je ressens mais de plus en plus, c'est que la coiffure, pour moi, est l'accessoire ultime de mode. Une coiffure ne se fait jamais sans avoir vu la robe et le choix de bijoux qu'une femme a fait. Je pense qu'une femme qui se sent bien coiffée, bien maquillée, ça ne s'arrête pas à la coiffure, bien entendu, est une femme en confiance. Il faut savoir que ces bijoux de tête ne sont faits qu'en édition limitée.